Bonjour, je m'appelle Esther. En février 2015, j'ai créé le restaurant japonais Koedo en Île-de-France. La particularité du restaurant, c'est que c'est de la cuisine japonaise familiale, authentique, où la cuisine est réalisée par des mamans japonaises. Vous me connaissez peut-être déjà, pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous connaissent aussi peut-être mon surnom qui est Esterminator. Aujourd'hui, je suis obligée de faire une vidéo, alors que ce n'est pas du tout mon métier, que je ne suis pas communicante, parce que j'ai fait tout un tas de démarches depuis de longs mois pour obtenir justice pour mon restaurant. Et malgré toutes ces démarches, aujourd'hui, nous en sommes encore au point mort. Puisque personne ne sait lire dans l'administration française, j'ai décidé de résumer la situation par un dessin. Pour toutes ces personnes sur ce dessin, je suis une vulgaire balle de squash et tout le monde renvoie la balle pour se débarrasser de mon cas. Personne n'a le courage ni la volonté finalement de s'occuper de moi. Aux informations sur tous les plateaux, sur les médias, tous les ministres, Monsieur Macron, vous vous succédez tous en faisant des belles promesses. Personne ne restera au bord du chemin, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, le quoi qu'il en coûte, il est surtout pour moi, qui risque de perdre mon entreprise, le travail de toute une vie, et mettre à mal toutes mes salariés également. Je vais expliquer de façon synthétique la problématique. Entre 2015 et 2017, j'ai ouvert 3 restaurants japonais. 1, 2, 3 établissements. Pour ces 3 établissements, en 2019, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 100 €. C'est un chiffre que j'ai simplifié pour que tout le monde comprenne. En 2020, j'ai créé un nouvel établissement. C'est-à-dire qu'ici, nous avons une seule société avec un sirène et 4 sirettes différents. L'objectif pour ce nouvel établissement était un chiffre d'affaires de 1 000 €. Ce chiffre d'affaires est validé par la banque et par le comptable. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce chiffre d'affaires. Pourquoi j'ai fait 4 établissements et pas 4 entreprises? Parce que si je veux prendre 1 kg de farine ici pour l'emmener là, si j'ai une entreprise, je dois le refacturer. Si je veux prendre un salarié ou une salariée qui est là pour l'emmener là ou vice-versa, je suis obligée de le refacturer. Et moi, j'ai une toute petite entreprise, donc je ne peux pas me permettre de faire 4 fois des frais de comptabilité et d'avoir des refacturations entre tous les points de vente. C'est pour ça que j'ai une société et 4 établissements. Gambarimasu, ça veut dire que tous les jours, je travaille pour que mon entreprise et mes 4 points de vente réussissent. Et je me bats pour mes salariés, pour mes clients. Le nouvel établissement devait ouvrir le 17 mars. Si vous vous rappelez, le 17 mars, c'est une date mémorable, le jour du premier confinement à cause du coronavirus. Ce qui fait qu'on n'a pas pu ouvrir et donc on a ouvert le 2 juin 2020. En 2020, le chiffre réalisé par les 4 points de vente, c'est-à-dire pour la totalité de l'entreprise, est de 90 €, contre 100 € en 2019 avec seulement 3 points de vente. Mais pour le nouvel établissement, ça coûte beaucoup d'argent entre les loyers, ça c'est le propriétaire qui n'est pas du tout content, et la banque, parce qu'il a fallu investir pour ce restaurant. Et j'ai investi pratiquement 1 million d'euros pour pouvoir créer ce nouvel établissement. Pour l'administration française, on a beau se creuser la tête, personne ne trouve une solution parce que l'administration française sait faire les choses pour les nouvelles entreprises, mais pas pour les nouveaux établissements. Il n'y a pas de pondération possible, me dit l'administration, pour un établissement. Je cite littéralement les mots que l'on m'a dit, un mouton à 1, 2, 3, 4, 5 pattes qui ne rentre dans aucune case. On a beau se creuser la tête, j'ai beau discuter avec tout le monde, rien n'y fait. Je suis un mouton qui rentre dans aucune case. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que le mouton que je suis est complètement désespéré et ne sait plus par quel chemin aller pour que quelqu'un m'aide. Aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard, que je ne devienne SDF ou pire que je meure. S'il vous plaît, Monsieur Macron, donnez-moi le fonds de solidarité comme vous l'avez donné à tous les autres restaurants. Vous avez le pouvoir. Vous connaissez les 12 travaux d'Astérix? Alors, les 12 travaux d'Astérix, j'ouvre la page. Voilà. Nous avons la maison qui rend fou. Et l'administration française, c'est l'administration qui rend fou. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour ne pas finir en hôpital psychiatrique. Et surtout, pour sauver mon entreprise. Monsieur Macron, sur les plateaux de télévisés, alors vous et tous vos ministres, dites beaucoup de choses. Nous ne laisserons personne au bord du chemin, quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, c'est quoi qu'il en coûte pour moi, parce que je risque de tout perdre,
mes salariés de tout perdre, tout l'investissement de toute ma vie, réduit à néant, simplement à cause de cette maison qui rend fou. Mais je ne céderai pas, je suis déterminée à aller jusqu'au bout. Mon surnom, c'est Exterminator. Mais là, je suis en train de me transformer en Astérix. Mais je ne me laisserai pas tuer. Et si je devais mourir, sachez que je mourrais devant l'Élysée pour que tout le monde le voie. Si vous aidez mon restaurant à passer cette crise du Covid, je m'engage à refaire une vidéo et à dire exactement ce qui a été fait par vous-même, pour que les gens sachent qu'il n'y a pas que des paroles, mais qu'il y a des actes derrière. Merci.